Bonjour à tous, moi c'est Enzo, Moi, c'est Luna. et bienvenue sur Livre. Love. Love, comment ça va? Peanut vient de me mordre la cheville. Ah, il est dans son air à relou là? Ouais, on est dans le mauvais timing là. C'est pas le soir qu'ils deviennent fous les chats? Moi c'est le Mais soir, d'un coup ils courent vu que j'ai partout pas mais ils été m'attaquent là pas de après. toute la matinée, du coup là je viens de rentrer et il est en mode Ah, il veut c'est maintenant. jouer. Ouais. Pourquoi tu lui achètes pas, tu sais, les lasers là, automatiques comme j'ai chez moi? Je crois que je te l'avais montré. Tu sais, en fait j'ai une tour Ouais. avec juste appuie dessus et après elle fait elle tourne et elle met des lasers partout dans la maison et il court après et ça les occupe. Ouais, faut peut-être que je considère. Ouais, pour l'occuper, parce qu'il a l'air high energy. Vraiment. Genre, au début, je pensais que c'était parce que c'était un kitten. Ouais, mais là, il va bientôt avoir 1 an là. Ouais, donc c'est un adulte maintenant. Il a genre 10 ans, notre chat. Non. 1 an en achat, c'est 18 ans. Ah ouais? Bah ouais. Il a 18 ans, là? Bah ouais. Enfin, il va avoir 18 ans. Ah, Mhm. ça fait trop peur de dire, mes chats, ils ont genre 95 ans, là. Ça me fait penser tout à l'heure, parce que pour l'anecdote, ce matin, j'ai été visiter l'école où je vais travailler. Et à un moment, la directrice, elle me regarde, elle me fait: «Mais t'as des enfants?» Et du coup, tu sais, j'ai eu une première réaction en mode: «Bah Oh. non», genre, logique. Après, j'étais en mode: «Oui, bah, à mon âge, ma mère en avait 2, donc Ouais, mais c'était back in the days. Avant, Non, ils mais avaient tu des sais, maisons à 20 j'ai euros. été Enfin, vraiment c'était pas la choquée même en mode: économie. «Mais comment elle peut penser que j'ai des enfants, à mon Ouais. âge, et tout?» alors que Non, 27 ans, je sais pas. Parce qu'en fait, vu que tous mes potes autour de moi, il n'y en a aucun qui a des enfants, en tout bah cas oui, très très peu. Moi, je sais pas si j'ai envie d'en acheter un sans sous peu. incessamment Hier, dans sous le peu. métro, non. Hier, dans le métro, j'ai vu une meuf avec un bébé reborn. Ça faisait trop peur. Un quoi? Un bébé reborn, c'est pas ce que c'est? Non. C'est les faux bébés hyper réalistes, là. Qu'on dirait vraiment des vrais. C'est des poupées, mais on dirait vraiment des vrais, des vrais. Et les gens qui en ont, généralement, ben, ils s'en occupent comme si c'était des vrais. Il y a pas longtemps, il y a eu une polémique parce qu'il y a une meuf qui était en train de s'occuper de son faux bébé dans une table à langer, genre d'un McDo ou je sais pas quoi. Et une meuf, elle était en train de t'es en train de me casser les pieds pour ta poupée, alors que moi, j'ai un vrai gosse à m'en occuper. Elle était non, mais c'est de la discrimination. Moi, enfin, Mais vous quoi? vous J'ai rendez pas jamais compte? entendu parler de ça. Il y a Ouais. vraiment des gens qui font ça? Ouais, en ce moment, c'est un peu inside. Après, bon, il est vrai que c'est des bébés, genre, qui sont utilisés, je crois, dans certaines thérapies pour les gens qui ont perdu leurs enfants. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu fucked up. C'est un peu ça. C'est dark, genre. It's giving Halloween. Ça vient de Halloween, guys. Ah, je suis tellement contente qu'on ait fini avec les grosses chaleurs, que le ciel il soit Ah, un wow, petit wow, wow, peu. porte pas l'œil, porte pas l'œil. L'été indien, tu sais pas, imagine, en septembre, on se tape 35 Non, degrés, non, là. non. Non, ça y est, dans mon livre, c'est l'automne. Ouais, moi, c'est ce que je me dis. Genre, surtout hier, là, ça fait 2 jours. Tu sais, il fait bon. Le matin, il fait frais. Tu sais, le matin, tu peux mettre une veste. Ouais, ouais, Je trouve ouais. ça gaga as fuck. J'ai trop hâte. Non, mais j'aime trop cette. Enfin, j'aime trop, non, parce que le mois d'août, j'ai trouvé horrible. Mais tu sais, cette période de fin d'été qui mène vers l'automne. Moi aussi, Même les j'adore. lectures, elles sont en train de transitionner Mm. petit à petit. C'est la meilleure Je période de reviens à l'année. ma English era. Enfin, livre anglais. Je lis un peu des trucs un peu horreur, mais pas horreur Halloween. Tu vois, pour moi, il y a des trucs qui font genre Halloween. Mm. Et t'as des trucs qui font genre pré-Halloween, genre fin de l'été. Tu vois, des trucs un peu moody. Là, je suis en train de lire un truc, mais bref, on en parlera à la fin de toute façon. Mm. Mais j'ai trop hâte. Et surtout, dans 4 jours, il y a quoi dans 4 jours? Catabasis. Catabasis. Oh my god. Tu penses qu'on peut être déçu? Bah, en fait, avec toutes les reviews que j'ai vues des gens qui en parlaient mal, je commence à être terrifiée. Ouais, je sais, tu m'as dit. Mais je pense pas. Mais en même temps, t'as raison, ce que tu disais dans le dernier épisode, je suis en mode après quoi? Moi, c'est ce qui m'a fait tenir pendant toute cette année 2025. Une fois qu'il sera sorti, une fois qu'on l'aura lu, on va faire quoi? Bah, moi, Dieu merci, il y a Taylor Swift qui annonce un nouvel album. C'est quand la sortie? Il y a le 3 octobre. Donc, j'ai pas beaucoup de Ouais, temps à bah vivre oui. après. Hein, mais... Faut trouver un peu plus loin là. Il y a un nouveau jeu Pokémon qui sort en novembre. Ok. Ah, j'ai joué Et... à Tiny Bookshop. Ah, alors? J'ai passé tellement d'heures dessus déjà. Ah, c'est bien, t'aimes bien. Oui. Ah, t'as vu, c'est bien. T'as débloqué l'université? Oui, 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 oui. Ah, ok, Ça trop y est, bien, j'ai trop déjà bien. fait les 3 recommandations au mec sur le banc et tout là. C'est un mec? C'est pas une prof? Ah, je sais pas, j'ai pas fait attention. Les dessins, ils Hmm. sont Ouais, tellement ils sont un pas peu... détaillés que Ouais, it's giving non-binaire, it's giving non-binaire. Mais t'as vu comment il est bien ou pas? Et c'est j'aime qui ton trop. personnage préféré, genre, pour l'instant, à qui tu C'est recommandes? le journaliste.
Ah, je l'aime trop, le Mmh, journaliste. mmh, mmh. Ouais, Mais OK, par contre, des fois, j'entends. je recommande des trucs et ils aiment pas et je suis en mode: «Mais si, hein, en vrai, ça passe, hein». Genre, tu sais, l'algorithme du jeu, il est en mode: «Quoi? Ça a aucun rapport et tout» et je suis en mode Est-ce que toi aussi, tu as recommandé le livre, la Bible des nœuds 1 milliard de fois, genre? Moi, c'est le livre, genre, à chaque fois qu'il me dit: «Je veux un passe-temps», je suis en mode: «Tiens, fais des nœuds», genre, ils sont en mode: «Waouh, ma vie, merci» mais moi, je et l'ai des mis en fois, ouais, ils te anglais demandent des passe-temps. Ah, tu l'as mis en anglais? parce que, Ah. non, mais je voulais le mettre en français, mais dès l'intro, il y avait des mauvaises, traductions et tout, ça m'a saoulée, donc du coup, je l'ai passé en anglais. Ah ouais, j'ai pas calculé. Mais j'aime trop le fait que ce soit des vrais livres que tu puisses recommander et tout. Ouais, de Genre, tu ouf. joues sur ordi ou sur, Non, sur la Switch? Switch. Ouais, bah, ouais. Il est fluide sur la un Switch 1? No shade, bien sûr. Oui, ça va. Je trouvais les commandes un peu dures au début, pas très intuitives, mais après On ça est va. d'accord, Ouais, les ouais, ouais. commandes, c'est relou. Ouais, ouais, Et ouais. maintenant, j'ai pris mon genre, tu sais qu'à moi, j'ai bloqué sur la première fois que je suis arrivé sur ma bibliothèque et que je devais choisir les livres, j'étais en mode: «Mais je comprends pas pourquoi ça baisse Ouais, il pas, faut faire avec tac, tac, ça et tac». ouais, c'est Ouais, chiant. ouais, Mmh, ouais. mmh, mmh. Mais ouais, mais je suis content que Mais c'est t'aimes trop bien. bien. Mmh. Ah! Putain, je Mmh, l'ai joué, mmh. après j'ai pas joué hier, ça m'a manqué. OK, bon bref, j'ai fait exprès de faire une longue intro parce que je suis, pas très confiant dans cet épisode, donc j'ai parlé autant que je pouvais. Maintenant, on va commencer l'épisode. Tu rien à ajouter? Non, c'est bon, vas-y. Non, en plus, Luna, elle n'est pas d'humeur aujourd'hui, donc là, on va pas m'aider aujourd'hui. Elle m'a dit clairement avant de tourner l'épisode qu'elle voulait pas le faire, que c'était son pire cauchemar de s'asseoir Ouais, ici et faire l'épisode. pas du En tout, gros. pas du tout. Donc, le thème de l'épisode, c'est un thème. Aujourd'hui, nous éteignons le féminisme. Nous Ah bon, décidons c'est ça le d'éteindre notre. projet? Non, ah, je rigole. C'est qu'en fait, j'ai décidé, c'est vrai, c'est vraiment c'est mon idée. J'ai apprécié comme ça, si jamais on se fait un cancel, c'est ma faute, c'est pas la faute de Luna. C'est qu'on a décidé de donner de la lumière à des gens qui n'en ont pas assez, Mmh. à des gens hyper marginalisés, à tout un pan de la population qui mérite quand même d'être plus mis en avant dans la scène littéraire. Et c'est les hommes. Mais par contre, j'ai ouvert le Notion, il y a 10 minutes là. Pourquoi tu as écrit «pas gay» en énorme? Il fallait que ce soit des hommes pas gays en plus? Moi, il y a la moitié de mes recommandations qui sont pas valides là, Et du coup. ben justement, attends, mais tu t'as spoilé mon propos. OK. Donc en gros, je vous explique. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, je me suis dit, avec Luna, on lit en majorité des femmes, c'est vrai. Mmh. Je m'en suis rendu compte justement en cherchant pour cet épisode, j'étais en mode, il y a 95% de femmes dans mes Mmh. trucs. Et yes, queen. Et du coup, je me suis dit, ce serait marrant qu'on recommande des hommes un petit peu, parce qu'on crache tout le temps sur ces pauvres hommes. Et je me suis dit, ce serait bien qu'on recommande des hommes et tout ça et tout ça. Je trouve que c'est vraiment une expérience, une enquête pour voir, genre, est-ce qu'il y a des choses en commun entre les hommes qu'on lit, entre les livres d'hommes qu'on lit? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, j'ai envie de donner de la lumière au peuple un peu marginalisé. Mmh. Et aujourd'hui, c'est le thème. Et du coup, moi aussi, en faisant la liste, j'étais en mode un gay, un gay, un autre gay, un gay, un gay. J'étais en mode, mais ouais, mais ça compte pas. Comme a dit Luna à l'épisode de Philippe B, à Philippe, un épisode où on parlait de Philippe Besson tout au J'y ai début, pensé. les hommes gays ne sont pas des vrais hommes. Ah! Faudra le mettre dans le best-of un jour, genre, des meilleurs moments de c'était le truc. Non, mais en vrai, blague à part. Vous savez très bien que c'est pas ce qu'elle pensait. Mais non, mais en vrai, j'étais en mode genre, non, il faut trouver des trucs d'hommes cis, tu vois, genre vraiment des hommes. OK, Et du coup, j'ai fait 2 catégories. Parce que je me suis OK. dit, j'ai que c'est horrible, j'ai des vrais hommes, on s'est compris, genre, guys. Genre des hommes hétéros, quoi. Hétéro. Parce que je suis un vrai homme, no shade. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait une séparation dans ma liste, mais c'était pas obligatoire, c'est juste moi, pour que je puisse me retrouver. Et en plus, encore une fois, c'est des allegations. Ça se trouve, dans la liste hétéro, j'ai mis des gens qui étaient peut-être pas Mmh. hétéros, parce qu'ils nous l'ont pas dit. Mais c'était Mmh, plus la mmh catégorie genre out, publicly out. mh. Mmh. Bon, bref, voilà. En gros, c'est juste pour rigoler. On a envie de faire un épisode gaulerie. Et donc voilà. Tu veux OK. commencer? On fait chacun notre tour. Ouais, vas-y, allez. Je vais commencer par un auteur qu'on a mentionné dans le dernier épisode et qui n'est pas, du coup, allegedly gay, je ne crois pas en tout cas. Donc c'est Laurent Godet avec La Porte des C'est de Enfers. de plus en plus problématique l'épisode de mode gay ou pas gay. On sait pas. T'es gay, toi? On va aller out. T'es gay, toi? Bref, c'est un de mes livres préférés. Vu que je l'ai lu il y a super longtemps, j'en parle pas souvent, mais vraiment, il est dans mon top 10, tu vois, peut-être même top 5, je sais pas. Et j'en ai déjà parlé à un moment. En gros, c'est un couple qui habite à Naples et un jour, leur fils, il se fait tuer
lors d'une fusillade dans la rue et du coup, ça va forcément mettre la zizanie dans leur couple parce que, ça détruit leur équilibre et du coup, le père, il va décider de prendre les choses en main et essayer de trouver une solution et du coup, spoiler alert au vu du titre, il va aller le chercher en enfer. Et it's giving, la Divine Comédie, Soon, Catavasis. En fait, j'étais déjà là, tu vois ou pas? Genre, en fait, T'étais peut-être que c'est déjà mon genre. là. Tu vois ou pas? Et l'enfer, il est bien décrit. Genre, est-ce que t'as mode l'enfer? Waouh. C'est basé sur quel enfer? Genre un Bah, enfer biblique là, ou un enfer. il y a 2 jours, j'ai commencé la Divine Comédie de Dante, du coup et je vois Ah, que Chicken ouais. j'ai vu qu'il avait tiré des inspirations et tout et je sais pas pourquoi, j'aime pas trop lire des trucs dark, mais ça, genre la description des enfers, les différents cercles, nanani nanana, je sais pas, ça me fascine de ouf et du coup, une Vas-y, c'est grosse bon, je sais pas, partie je du vais livre, l'acheter. c'est, ce voyage-là et après il y a aussi ces doubles POV et au début, on sait pas trop c'est qui le 2e POV, je veux pas en dire plus, mais genre, je l'ai déjà relu 2 fois, genre, c'est un de mes livres préférés, j'aime trop. Voilà, donc Laurent Godet. C'était son C'est moment. bien la Divine Comédie? La, Tu le lis pour le plaisir ou pour for the culture? Enfin, c'est quoi le feeling quand tu lis? T'es en mode, ah, je passe trop un bon moment ou t'es en mode, bon, je le lis pour ma culture, c'est pas dégueulasse, mais bon. il faut que je réfléchisse et aussi, là, j'ai commencé, j'ai lu, tu sais, c'est sous forme de vers et c'est sous forme de chant. Genre un chant, c'est des chapitres, quoi, en gros, de 3-4 pages et il y a 100 chants dans la Divine Comédie et j'en ai lu déjà une dizaine et j'aime pas la traduction que j'ai achetée parce que y a pas, c'est écrit en vers, mais il n'y a pas de rime. Et du coup, ça m'a fait douter, j'ai été regarder, et en VO, la Divine Comédie, il y a bien des rimes, c'est même lui qui a popularisé un style de rime très spécifique, et du coup, c'est même pas satisfaisant, tu sais ce qu'on disait dans le dernier épisode, genre, ah, j'aime bien le lire en vers, parce qu'il y a un rythme, c'est un peu chantant, et tout, bah la traduction que j'ai, enfin, ça aurait pu être en prose, quoi, c'est comment c'est écrit, donc du coup, ça me frustre un peu, et limite, je suis curieuse de voir une autre traduction qui aurait fait l'effort de faire des rimes et aussi, tu sais, compter le nombre de syllabes par vers. Mais il y a une histoire dans la Divine Comédie ou c'est juste genre Bah, c'est des un fun mec facts? non, c'est, l'histoire, en gros, c'est de ce que j'ai compris, c'est Dante qui raconte sa vie, et qui enfin, à travers des métaphores du voyage où il descend en enfer et c'est divisé en 3 parties. Il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis et en fait, il raconte comment il va visiter l'enfer, le purgatoire et le paradis avec un guide et il rencontre des gens. «Ah, il y a machin qui est au cercle des non, 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 il y a machin qui est au cercle des sodomites» et tout, genre, Moi qui ai au sac des sodomites comme ça. Waouh, c'est le seul que j'ai Ok. retenu forcément. Bah oui, dis donc, Donc Luna. c'est Et ça l'histoire. ok, d'accord. J'avais posé une question conne, mais du coup, j'imagine que enfin, bah non. J'avais posé, c'est basé sur des. C'est sa vraie histoire, mais du coup, je dis bah Bah, non. il Mais met des éléments de sa vraie vie, mais dans l'histoire quoi, si j'ai bien compris. ok. Ça me rend ouf ces trucs-là. Ok, ah bah super. Vas-y, à ton tour. Moi j'ai mis, pas gay, en tout cas officiellement, Khaled Hosseini, Mille soleils splendides, j'en ai parlé il y a longtemps, mais j'en ai souvent parlé. C'est l'histoire de 2 femmes afghanes qui ont un destin un peu... des destins liés, mais qui viennent de 2 backgrounds un peu différents et qui vivent le retour des talibans ensemble. Et du coup, c'est une histoire très triste. Et je trouve qu'il écrit bien les femmes. Mais je suis pas une femme pour le juger, donc dites-moi s'il y a des femmes qui ont lu Khaled Hosseini. Mais j'ai trouvé ça se dit dépiction en français? La depiction? Dépiction? Non, Non, je crois pas, hein, c'est un non. anglicisme. Bah, la façon dont il écrivait les femmes, je l'ai trouvée pertinente et tout, mais encore une fois, c'est pas my job to judge, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et même Les Cerfs-Volants de Kaboul, c'était super. Je trouve parce que quand même, qu'est-ce qu'on reproche aux hommes? En vrai, ouais. Mmh. Interlude, question. Qu'est-ce que tu reproches aux hommes quand tu lis un livre? C'est quoi le truc qui, à chaque fois que tu lis un livre d'homme, t'es en mode putain, bah ouais, bah oui, c'est un homme, quoi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, quand tu l'as dit, hein, c'est comment ils écrivent les femmes, quand il y en a des femmes dans l'histoire. Voilà. Ok. Bah, Luna n'a pas envie, hein. Ça va être, il va durer 20 minutes l'épisode.
Non, mais Je t'aurais attends. cru plus véhémente sur ce Ah sujet. non, mais genre, c'est ça, en fait. Enfin, je veux dire, je lis en tant que femme. J'ai eu plusieurs fois le débat avec Théo quand on regarde des séries ensemble, nan, et que, genre, on va finir un épisode et je vais lui dire, non, mais t'as vu, la seule meuf dans l'histoire, elle fait ci, elle fait ça et tout. Et j'ai trop l'impression de faire la meuf relou, mais à la fin de la journée, je suis une meuf. Donc, moi, quand je regarde des trucs, forcément, je me dis, ah, si j'étais dans cette histoire, ce serait ça ma représentation, ce serait ça qui se passerait pour moi et tout. Et donc, bah, forcément, j'arrive pas à juste me dire: «J'oublie que je suis une femme et je lis juste le personnage principal». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est important et c'est pour ça que c'est le truc que je reproche principalement et qui fait que la plupart du temps, bah, j'y vais pas parce que je sais que ça va pas être bien fait, quoi. C'est tout. OK. Moi, il y a ça, mais encore une fois, c'est difficile pour moi de le juger parce qu'il y a des fois, j'ai lu, je suis passé un peu à côté de ça, bah, parce que, bah, je suis un homme, quoi, moi aussi. Mais moi, je trouve que dans les livres des hommes, il manque tout un pan émotionnel. Ça crie l'immaturité émotionnelle souvent, Mmh. tu vois? Un truc que j'aurais pas quand je lis des hommes gays, qui ont une expérience avec l'émotionnel, je trouve différent. Mais il y a des fois quand je lis des hommes et en fait, des fois, il y a de l'émotionnel, mais il est tellement différent de ce avec quoi je peux relate, Mmh. que ça matche pas parce que enfin les hommes ont des émotions, ils les écrivent, des fois ils les écrivent très bien, mais ils les écrivent d'une façon un peu plus clinique ou un peu plus masculine qui même Mmh. moi du coup en tant qu'homme gay, même si je suis un homme mais en tant qu'homme gay, ben des fois j'ai pas les refs et du coup je lis et c'est pour ça que par exemple, ben, tu sais, on avait eu le débat la dernière fois, je sais plus sur quel épisode et c'était intéressant. Je disais que pour certains genres, ben, je vais quand même me diriger plus vers des hommes Mmh. parce que je veux quelque chose qui est un peu plus dénué d'émotion. Quand je sais pas, et ça m'arrive une fois dans l'année de lire du policier, bah, je vais plutôt lire un polar écrit par un homme. Ou Mmh. quand je veux lire de la fantasy, je vais plutôt lire un truc écrit par un homme parce que je sais que je vais être beaucoup plus factuel. Pas pour dire que les femmes, elles font pas du factuel, mais du coup, il y a de l'émotion. Et c'est pas genre bien ou mal, c'est juste que ça dépend de ce que tu recherches. Mais du coup, c'est vrai que souvent, pour nous qui lisons de la fiction, quand même, de la fiction contemporaine, où l'émotion a. La question des sentiments et des émotions est, je trouve, primordiale et sur le devant de la scène. Bah, c'est vrai que ça manque quand j'écris des choses, quand je lis des choses écrites par les hommes. Et puis aussi beaucoup, bah, on parle des livres de femmes avec du smut et tout, mais les mecs, ne pas faire des scènes de sexe dégueulasse challenge aussi hein, dans les livres. Hein. Et Oui. des fois, ça a beaucoup moins de sens, je trouve. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh mh. C'est que des fois, tu as des scènes de cul écrites par des mecs et t'es en mode ah oh, je m'y attendais pas. Alors que quand tu lis une romance écrite par une meuf, tu sais très bien que tu sais pourquoi tu t'embarques, tu vois. Mmh. Et des fois, tu as genre la façon dont ils écrivent le sexe et tout, ça me trigger. Mais bon, encore une fois, ça dépend des genres. Ok, Mmh. bon bah c'est à toi. C'est à moi. Le prochain, c'est un non-fiction et c'est écrit par 3 hommes. Oh, waouh! C'est aussi un de mes livres préférés, mais vu que je l'ai lu genre quand j'étais au lycée, genre j'en parle jamais parce que ça date. C'est La plus belle histoire du monde de Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens et Dominique Simonet. En fait, 4 hommes, pas 3. Et en gros, c'est un non-fiction sur la formation de l'univers et du monde. C'est en 3 actes, l'univers, la vie et les hommes. Et ça retrace, et chaque auteur a une spécialité. Moi, je l'ai lu plus spécifiquement parce que vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, je suis fan de Hubert Reeves, qui est astrophysicien, et c'est lui qui fait la première partie sur la création de l'univers, le Big Bang et tout. Et c'est genre tout petit, hein, c'est grave accessible et tout, mais écrit avec poésie en même temps, même si c'est un non-fiction, et du coup, c'est aussi un de mes livres préférés. Voilà, la plus Ah belle ok, c'est histoire du inédit. monde. Tous les épisodes, Luna nous sort des nouveaux livres préférés qu'on n'en a jamais entendu parler de notre vie. En plus, c'est même pas des livres connus, c'est genre d'un coup, elle sort oui, bah, mon livre préféré, c'est un livre sur la métaphysique des chenilles au Guatemala. C'est écrit, t'es en mode, ah ok, genre new Elements dans le lore de Luna. Bah, je suis ravi de le savoir. Ok, bah moi j'ai mis Kafka sur le rivage de Murakami. Mmh, T'as mis du Murakami dans ta liste? oui. Vas-y, bah, balance le Murakami, toi. Moi, j'ai mis Les Amants de Spoutnik. C'est lui mon préféré. Tu l'as lu, celui-ci? Oui, tu l'as lu, c'est celui qui se passe en Grèce. Bah oui, oui, oui. Putain, Oui, elle est oui, belle tes oui. couvertures, toi. Non, C'est je une nouvelle préfère version? mais non, c'est l'ancienne. Moi, je préfère grave Ah, la moi, c'est la version nouvelle. manga. Ouais. Animée un peu. Mmh, mmh mh. Ouais. Est-ce Mais qu'on bon. leur dit de quoi ça parle, genre? C'est bon, là. Les amants de Spoutnik, c'est un mec qui rencontre une meuf qui est lesbienne.
Oui, mais on le sait après ça, enfin, elle s'autoproclame pas c'est sa meilleure amie, il la rencontre pas, c'est sa meilleure amie Sa meilleure pote, ouais, elle disparaît, il est chouk et tout, et il est in en love d'elle Grèce, et elle et disparaît il en est in love Grèce d'elle. pendant qu'elle travaille Voilà. avec une autre meuf qui est, elle travaille dans le vin et du coup, elle voyage en Europe et elles finissent en Grèce. Le mood est trop bien, sauf qu'elle disparaît en Grèce. Du coup, le mec, il va aller en Grèce pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et c'est Murakami, quoi. Voilà. Et Kafka sur le rivage, c'est genre Kafka, il est sur un rivage. Ensuite, j'ai trop la flemme. Non, Kafka sur les rivages, c'est vraiment le mood aussi est trop bien. C'est un petit qui fugue de chez lui parce qu'il déteste son père. C'est un peu un retelling de, Oedipe Roi et après il va trouver refuge dans une petite ville et tout et il va travailler dans une, bibliothèque et genre le mood aussi est trop bien dans la bibliothèque, je trouve. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de le relire. Ça fait longtemps que je l'ai lu, celui-là. Mmh. Genre, je l'avais lu il y a quelques années. Ok. Toi non plus, je sais pas là. Ouais, l'épisode, il est... Guys, on est le 22 août. Genre, s'il vous plaît, on reviendra plus fort à la rentrée. Là. En plus, il fait chaud chez moi, là. Il fait Ah ouais? moite, je trouve. C'est horrible, j'ai chaud. Ben, j'ai pas ouvert la fenêtre parce que Diana s'amuse à sortir à chaque fois. Ok. Ok. Ouais, c'est à toi du coup. Ok. C'est à moi? OK, let's go. Ok, let's go. J'ai mis Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli, que OK. j'ai adoré. Et pour moi, c'est un livre écrit par un homme. Il pue la masculinité, il pue la straightness, mais c'est un de mes livres préférés aussi. Enfin, je sais pas, ça se trouve, il est grave gay, hein, ce monsieur, je sais pas. Mais bref, de toute façon, c'est pas l'objet de la. On a juste dit des hommes. Je sais pas pourquoi j'ai voulu séparer à chaque fois, là. Mais parce que, je sais pas, pour moi, il y a des livres, genre les gays, my gays, ils écrivent mieux que les Mais straight. après, il peut y avoir des livres écrits par des hommes, mais où enfin, ça pourrait être écrit par n'importe qui. Ça se sent pas forcément que c'est un homme derrière. Ou alors, il y a aussi, Ah, tu vois ce ok, que je bah veux dire ou dis. pas? Non, non, Ok. c'est une question. Est-ce que les livres dans cette liste, c'est des livres où en mode, c'est écrit par un homme et ça se voit que c'est écrit par un homme? Tu vois ce que je veux Non, dire? mais justement, moi, je voulais poser. À un moment, je voulais poser des questions aussi, et j'aurais dû la poser à chaque livre. On fait l'épisode petit à petit. Genre, parmi tes livres préférés, là, que t'as mis, Mhm. est-ce qu'il y a des livres où tu te dis, on t'aurait pas dit le nom de l'auteur, t'aurais pu te dire, ah, c'est une femme qui l'a écrit, peut-être. Alors, le Murakami, non, jamais de la vie. Euh, bon, le non-fiction, en vrai, on n'entend pas forcément les voix des auteurs derrière. Le Laurent Godet non plus. Non, ça se sent Ah quand ouais? même, que c'est écrit par C'est un par homme. rapport à quoi? Parce qu'il y a toute une side aussi, on suit le père, mais on suit aussi un petit peu la mère, un peu moins, mais on se rappelle, c'est le fils qui est mort, on suit principalement le père, mais on suit aussi un petit peu la mère. Et les réactions de la mère, je suis en mode, bon, c'est très la, la, la mère, la mama italienne, genre, c'est un peu caricatural, tu vois ou pas? Ok. Ses réactions et tout et ouais, c'est ça le mot, c'est caricatural donc là pour tous ceux que j'ai enfin ouais non, ni Murakami ni Laurent Godet, ils pourraient passer hem, comme autre chose que les hommes qu'ils sont. Ok, moi, Mille Soleils Splendides, je m'avais pas dit que c'était un homme qui l'avait écrit, j'aurais pu croire que c'était une femme. Murakami, jamais de la vie. Il a même créé son propre genre. C'est pas un homme, c'est Murakami. Il écrit comme Murakami, ce monsieur. Mmh. Il a inventé un nouveau point dans le sexisme. C'est le murakamisme. Et le mage du Kremlin, non, ça, c'est trop cramé que c'est un homme. Euh, parce que c'est vraiment genre des codes, genre, je sais pas, c'est hyper masculin. Genre, des fois, je lis, Mais je je suis en vois pas bois. de quoi tu parles. Parce que je crois En que j'ai fait, jamais lu il de a gagné trucs le comme prix ça. de l'Académie, je crois, il y a 2 ou 3 ans, et c'est une fiction, mais basée sur des faits réels. En gros, on est dans les arcanes du pouvoir russe. Mmh. Voilà. Et il y a un personne. Oh, ça me saule cette caméra qui fait des trucs à chaque fois depuis tout à l'heure, là. Mais tu peux pas Bref, désactiver? mais je sais pas comment on fait, ça m'énerve. Je fais rien en plus. J'ai l'impression que la caméra me fait genre, on s'en fout de ta vie si tu viens. Euh, Pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, c'est que à chaque épisode, sur la caméra que j'ai avec Luna, donc vous voyez pas, sur ma webcam, dès que je fais un petit geste avec ma main, ça me fait des émoticônes sur ma caméra. Ça me stresse de ouf. Dont l'émoticône, genre pouce Moi vers j'ai le haut. l'impression que tu me dis: «C'est bien, c'est bien».
Et donc, tu es dans les arcanes du pouvoir russe et tout, et c'est génial. Mais après, parce que même le livre d'après, vous allez voir, c'est une fiction politique. C'est que moi, mon péché mignon, c'est vraiment les fictions politiques. J'adore être dans les secrets du pouvoir et tout. Mmh. J'adore ça. Et voilà, et je trouve qu'il est très, très, très bien écrit. Et d'ailleurs, il a sorti un autre livre que j'ai pas du tout calculé. Et j'ai même pas l'impression qu'il a eu beaucoup de succès, ou juste c'est pas dans mes radars. Donc, j'aimerais bien le lire. Donc, voilà. Et ça aurait pas pu être écrit par une femme, encore une fois. C'est à qui? Ça à toi. C'est à moi. Du coup, bon, le prochain, c'est Les Passants de Lisbonne de Philippe Besson. J'ai juste décidé Gay. voilà, j'ai juste décidé de dire lui parce que c'est mon préféré de Besson, mais en vrai, tous les Besson, en fait. Ah, quoique, je sais pas si t'as vu, j'en ai lu un cet été, je l'ai trouvé un peu osef. Ça s'appelait J'ai vu L'arrière-saison. ta... Ouais, C'était. j'ai vu ta saison. Mais parce que aussi, je suis pas Ouais. très. C'était un livre à huis clos qui se passe sur une soirée dans un seul lieu et j'aime pas trop les trucs comme ça déjà de base, je trouve bof. Moi, c'était Dina Montréal qui était grave au zef.com. Voilà, mais sinon, Les Passants de Lisbonne, c'est vraiment cool. C'est un homme qui, après une rupture, décide d'aller à Lisbonne pour changer les idées. Et dans l'hôtel, il rencontre une femme qui passe sa journée dans le lobby de l'hôtel à regarder dans le vide. Du coup, il va décider d'aller lui parler et de lui demander qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi son problème. Et du coup, c'est leur conversation pendant qu'ils marchent dans Lisbonne. Et c'est très bien, voilà. Je sais Et pas pourquoi je l'ai pas lu. ouais, ça aurait pu être écrit par une femme. Pourquoi? J'aurais rien dit. Genre, bah parce qu'il n'y avait pas de trucs alarmants. Il n'y avait pas de red flag. Tu m'arrêtes pas. C'est toi qui as instauré la question, je réponds. Moi, en ex, j'ai mis Hidden Pictures de Jason Rekulak. Je sais pas, j'ai écorché son nom, je crois. Je sais pas s'il est gay ou pas. L'épisode, on va l'appeler Gay or Not, genre. Et c'est un livre que j'avais lu l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, à Halloween, et c'est un livre d'horreur où c'est une babysitter. C'est vraiment un truc hyper classique, genre hyper stéréotypé d'horreur. C'est une babysitter dans une maison, et la maison, genre, elle est un peu hantée, des putains dénouements et qui est exceptionnel et tout. Et j'avais trop kiffé. Je sais pas pourquoi, j'étais en mode, c'est du génie. Alors qu'avec le recul, c'est genre grave pas du génie, c'est vraiment une histoire des plus basiques. Mais c'était bien écrit, j'avais le cœur qui battait. J'étais à fond. C'est un monstre, c'était parfait. Et donc voilà, donc je sais pas. Faut que j'arrête, j'allais dire, je sais pas s'il est gay ou pas. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé. Et je sais plus, ça aurait pu être écrit par une femme ou pas, parce que j'ai complètement oublié. Mais j'ai tendance à dire qu'en ce moment, je suis en train de lire des livres d'horreur et tout, écrits que par des femmes. Mhm. Et je préfère quand ils sont écrits par des femmes, je trouve. Ils sont beaucoup plus genre... Ah ouais? elles sont plus fortes pour... Ah, je sais pas, elles sont plus fortes pour le mood, je crois. Mais après, je sais pas, parce que là, je suis en train de lire un truc qui s'appelle... J'ai oublié. Je suis en train de lire quoi? The Lamb. Ouais, The Lamb. Genre l'agneau de Lucie Rose. Ah. Et The Lamb. Je sais pas comment dire en anglais. On dit The Lamb ou The Lamb? Lamb. The Lamb. The Ouais, Lamb. parce qu'au début, j'ai cru que tu disais la lampe. J'étais en mode... J'ai pas dit The Lamb. J'ai dit The Lamb. Commence pas toi pas aussi. bien. Ok. Et du coup Et du coup, c'est une histoire de cannibalisme. T'as déjà lu des histoires sur le cannibalisme? Non. J'ai Tu te dis un jour, ouais. Tender is the Flesh dans ma liseuse, mais j'ai jamais passé le pas. Je me chauffe maybe pour cet automne. Ouais, allez, attends pour cet automne. Mais il est dégueulasse. Il est vraiment, pour le coup, c'est une entrée en Mais matière. Il est dégueulasse. je l'ai mis en VO sur ma liseuse. Je me dis peut-être que. Ah, c'est en portugais de base? Non, c'est en espagnol. Sorry. Ok, Duolingo. Tu laissais lire en espagnol Ah ouais, mais j'arrive mieux à lire en espagnol qu'en portugais. Hein. J'ai honte, mais... T'es trop forte. Ouais, l'espagnol, c'est beaucoup plus transparent. Je trouve ça beaucoup plus simple. Ouais, c'est vrai, mais bon, j'aurais pas eu le réflexe de le lire en espagnol. Bah, en fait, je me suis surprise moi-même. L'année dernière, j'ai lu un livre en espagnol pour me chauffer pour l'expérience, et j'étais en mode... Bah, je comprends tout, en fait. Du coup, j'étais choquée, j'étais en mode, bah... Du coup, voilà. Non, déplaise à ceux qui disent que lire en VO, du coup, c'est pas bien, mais si je peux, je lis en VO, du coup.
Ouais, bah, gag, elle est en portugais, en coréen, en espagnol, en anglais, en français, language queen. C'est vrai que j'ai jamais pensé à. Moi, c'est vrai. En plus, c'est vrai que l'espagnol, c'est assez transparent, on a tous des bases, Mm. mais j'aurais grave eu la flemme. Bah, tu me diras ce que Ouais. t'en as pensé en VO. Mm. Peut-être que la dégueulasseté est encore plus. La crudité est encore plus. Alors, j'aimerais juste que mon copain arrête de passer en caleçon dans la caméra, s'il te plaît. Voilà. Et ben, c'est Luna qui va s'occuper de couper ça au montage. Jihoon en caleçon. Merci beaucoup. Euh. Bref, donc qu'est-ce que je disais? Il a déjà fini le travail? Non, il a juste quitté plus tôt. Ok. Ok, et donc oui, je suis en train de lire de l'M, et c'est un truc cannibalisme, et il n'y a que des femmes dans l'histoire, c'est genre une histoire de femmes et tout. Ok. Et j'aime trop. Juste avant, j'avais lu Our Wives Under the Sea. T'avais pas aimé? Enfin, t'as pas gag, j'ai vu ta review Ouais. Goodreads. Ouais? Ouais, je sais pas, j'étais pas. C'est quoi qui t'a pas gag? Viens, on en parle vite fait. Ah, c'était il y a longtemps, je m'en souviens plus trop, mais j'étais grave Est-ce que t'étais en déçue. mode genre, ok, ça pour ça, genre. Bah, en fait, quand j'ai vu le synopsis, je me suis dit, vraiment, il y a le potentiel que ce soit bien et tout. Parce que tu le lis pas pour être en mode OMG, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Genre, on sait qu'il y aura aucune explication. Mais Ouais, même les d'accord, que moi, dès le début, je savais qu'on n'allait pas avoir Ouais, d'explication. mais même J'ai les compris, hein. personnages, j'ai pas accroché comment c'était raconté et tout. Genre, je me suis un peu fait chier. À la fin, j'étais en mode quand est-ce que ça se finit? En fait, moi, je l'ai fermé le livre. Juste pour vous dire l'histoire de Our Wives. J'arrive jamais à dire Our Wives Under the Sea. Our Wives Under the Sea. Nos femmes sous la mer. Sous la mer. C'est deux femmes en couple. Il y en a une, elle décide d'aller dans l'océan. Enfin, décide son travail, elle va dans l'océan. C'était une mission qui était censée durer 2 semaines, genre une mission sous-marine pour aller analyser les tréfonds de l'océan, genre hyper profond. Sauf qu'elle revient 6 mois après et on n'a pas d'explication, on comprend pas pourquoi et tout. Et depuis qu'elle est revenue, elle est hyper chelou, genre elle veut pas s'en remettre. Et sa meuf, elle est en mode bon, bah, Mago, genre c'est bon, genre tu lâches l'affaire. Et elle redevient grave pas normale et tu vois qu'elle est vraiment obsédée par l'eau, elle veut boire que de l'eau salée, elle est trop chelou, la meuf. Vraiment, elle fait trop peur. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire. Et t'es en mode pourquoi? Et t'as des bribes de sa vie privée à elle et de sa vie privée à sa meuf et tout ça. Et en fait, j'ai fermé le livre. J'étais en mode, oh, ça pue la merde. Je me suis trop fait avoir. Et après, j'ai eu le clic. J'étais en mode, oh, ah, mais j'ai compris en fait. What was it about? Bah, en fait, c'est pas un truc de ouf, j'ai l'explication. Mais bon, si vous voulez pas être spoilé, avancez de genre 15 secondes. Bah, ça, en fait, c'est tout le livre, c'est genre une allégorie de la perte des gens et comment tu perds les gens petit à petit. Sans te rendre compte, la meuf, elle devient de l'eau et elle la perd physiquement. Mais en fait, c'est pour parler de la perte. Tout ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a toutes ces bribes de sa vie privée, de sa vie à elle, de leur vie à elle. Et en fait, quand tu lis, tu te rendais compte que, en fait, elle la perdait dans tous les cas petit à petit. Tu vois, il y a ça. Ouais, mais c'est et genre tout ce process de deuil, en fait, c'est aussi toute une allégorie du deuil et de petit à petit jusqu'à, si vous êtes encore là, je passe encore 15 secondes, s'il vous plaît, jusqu'au dénouement où, en fait, elle la laisse partir. Elle la fout dans l'eau, la mode, c'est bon, genre, I'm okay now. Bref, c'est pas that deep, mais en fait, j'ai compris et juste ça hit the right spot for me. Parce que, voilà, moi, quand je l'ai fermé, j'étais en mode ok. Tout ça pour on ça. On n'a pas de réponse, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Et j'ai pas compris. Mais je pense que c'est. Ok, t'avais pas compris. Ouais. Ouais, mais it's okay. C'est à qui? C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Un autre gay. Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. Yes! As you should. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, Ocean Vuong, c'est un auteur américain d'origine vietnamienne. Et ce livre, c'est une lettre qu'il écrit à sa mère qui comprend pas l'anglais, qui est illettrée. Et ça raconte sa vie et comment il devient adulte et son rapport à l'amour avec les autres gens et la drogue et le quartier pas ouf dans lequel il vit et tout. Et en même temps, Ocean Vuong, c'est un poète, donc c'est trop beau la manière dont il écrit, et voilà. Incroyable. True. Voilà. Ouais, moi aussi, je l'avais mis. T'as déjà lu Dan Brown? Non. Da Vinci Code? Non. Ok. J'avais lu Da Vinci Code il y a longtemps, j'avais bien aimé. Ah ouais? Mais c'est quoi? Ouais. C'est un thriller genre énigme, tu vois, genre au Vatican et tout. Et je dis ça parce que
Something's coming. J'ai dû penser sur ça parce que je viens de voir le mail pop-up. Mais je peux pas vous dire parce que j'ai pas le droit. Mais vous le saurez en temps venu. Toi, tu le sauras après la fin de cet épisode. OK. Gaël Faye. Il est beau en vrai. Hein. Mmh. Je trouve pas. Il est Oui. trop beau. Avec Luna, on l'avait vu à un event Spotify. Il est immense. Il est immense, il est charmant. Il ne m'a pas laissé indifférent. C'est ce que je peux dire. Voilà. Moi, il m'a fait chialer, hein. Ouais, t'avais pleuré. Je l'écoute lire son livre audio et tout. Et puis je me retourne, je vois Luna en train de chialer. J'ai eu peur. Je Non. fais qu'est-ce qui t'arrive, ma Russ et tout. Déjà, t'étais derrière moi, c'est moi qui étais devant toi. Ah oui, tu t'es retourné, t'étais en mode genre. Et au début, tu croyais que je rigolais et t'allais m'embrouiller. Oui, Désolée. je savais pas, elle rigole avec ce qu'elle a. Elle. C'était pas drôle ce qu'il racontait en plus. Mais en fait, Ça, j'étais c'est juste en vrai. train de chialer. Ouais. Donc, Mais Gaël Faye, tout ce qu'il a écrit. ouais, bah, Pas il n'y en a écrit que spécifiquement. deux, donc ouais. Je Et suis est-ce que ça d'accord. aurait pu être écrit par une femme, Gaël Faye? Bah, je sais pas, parce que dans les deux, on suit des petits garçons. C'est quand même très spécifique. Moi, j'aurais dit oui. Ça aurait été différent si ça aurait été écrit par une femme. Je pense. Tu penses? Ouais. Ouais, mais j'aurais pas. Ça m'aurait pas. Tu m'aurais dit, genre, c'était Gaëlla, j'aurais dit ok. Je sais pas. Parce que, surtout, là, que Petit Pays, je l'ai lu là, pendant les vacances. Et Petit Pays, quand même, genre, c'est le petit garçon avec son groupe de copains, que des garçons, nan, et tout. Genre, c'est quand même une expérience particulière. Et je sais pas si une Ouais. femme, elle aurait eu accès à ce qu'il faut pour raconter l'histoire de la même façon. C'est ça que je veux dire. Mais tu sais que je crois qu'en fait, justement, moi, c'est ça, je me posais la question aussi. Mais justement, pour moi, c'est ça la faculté des femmes que les hommes n'ont pas. C'est Ouais. que les femmes, vous avez une empathie et ce pouvoir de vous mettre à la place des autres et d'imaginer un peu les autres que les hommes n'ont pas. Un homme qui écrit sur un groupe de filles, direct, t'as peur. Ouais. T'as peur, t'es terrifié. Tu sais que tu vas aller dans des endroits hyper sombres et terrifiants et que ça va être un cauchemar. Alors qu'une femme, j'ai jamais été choqué par une femme, à part les meufs de Wattpad, les meufs des romances qui veulent écrire des romances gays, et quand t'arrives à la scène de sexe, t'es en mode oh là 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 là, mais où t'as vu ça? Mais tu me sors des choses. Mais je parle vraiment des meufs qui écrivent des personnages gays et tout, ou même des hommes tout court. Je me suis jamais senti heurté. Alors que des hommes straight qui écrivent des gays, oh putain, c'est hate crime on hate crime. Ça s'arrête jamais. Et je trouve que justement, c'est pour ça que genre moi, ça m'aurait pas choqué qu'elle aurait pu écrire aussi bien un groupe de jeunes garçons, parce que je trouve que les femmes, elles ont ce pouvoir d'empathie, de se mettre à la place des autres que les hommes n'ont pas. Oui, je suis d'accord, mais à la fin, ça reste... C'est une expérience, dans tous les cas. Oui, c'est ouais, vrai. alors que... Enfin, j'aurais l'impression que peut-être c'est moins authentique, elle peut que imaginer. Oui. Alors que quand je lisais là, Gaël Faye, bah je OK. Bah, je me dis que forcément ça vient de quelque chose de vécu, enfin, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est pas full sa vie, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais que Oui, ça c'est vrai, c'est s'appuie vrai. sur des expériences et tout et que ça se lit de façon plus authentique. C'est ça que je voulais dire. Ok, t'as raison. Ensuite... Non, c'est à toi? Oui, c'est à moi. Ouais. Le prochain que j'ai mis, pas gay, je ne pense pas. C'est, j'ai la lucidité, mais je voulais dire L'aveuglement de José Saramago. Il est pas gay? Je crois pas, enfin, j'en sais rien en vrai. Je sais rien du tout sur sa vie pour le coup. Non, je crois pas. Il est hyper vieux. Ah, il est dead surtout. Oh, arrête, il est mort? Ouais, il est mort en 2010. Ah, il est mort depuis. Ah oui, oui, oui. Ça fait 15 ans. Oui, oui, oui. Oh mon dieu. Bah, rest in peace, ok. Et du coup, l'aveuglement, ça se passe dans un endroit, c'est très neutre. On sait pas trop c'est dans quel pays, c'est dans quelle ville et tout, mais juste à un moment, les gens, sans qu'on sache pourquoi, ils vont commencer à tous devenir aveugles. Ça va faire une épidémie et nous, on va suivre le groupe des premiers gens qui ont commencé à devenir aveugles, qui avaient été enfermés dans un asile quand ils essayaient de contenir l'épidémie. Et on va voir comment avec l'enfermement, un groupe d'humains essaye de survivre et de s'organiser. Et il y a beaucoup... C'est un peu horrible à lire, ce qui se passe dedans. Mais moi, j'ai trop aimé. Moi aussi. Et ça m'a pas... Je l'ai lu, j'avais peur. J'avais peur
parce que, justement, vu que c'est un homme et tout, j'étais en mode: «Qu'est-ce qu'il va raconter? Comment il va le raconter et tout?» Vieux en Et ce plus. que j'avais peur qu'il raconte, il l'a raconté, mais comment il l'a raconté, ça m'a pas ça va, j'étais en mode: «C'est vraisemblable que ce genre de choses arrivent dans ce contexte-là», mais comment il l'a raconté, c'était j ça m'a pas trigger et tout et même à la fin ah oui, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on va suivre un peu, la personnage principale, c'est la femme de l'ophtalmologiste qui a vu tous les premiers patients et elle va jamais devenir aveugle sans qu'on sache pourquoi. Hem le fait que ce soit une femme qui justement, elle lead un peu le groupe et tout, limite à la fin, je l'ai refermé et j'étais en mode: «Feminist killing». Feminism. Moi, je l'ai lu comme une métaphore de la charge mentale. Parce qu'elle était là, elle devait tu vois ou pas? Elle devait c'était la seule qui Ouais. voyait, donc du coup, elle devait c'est elle qui gérait tout le monde et tout. Donc j'ai trop aimé. J'ai Ah, trop j'adore ton aimé take. et je le recommande Ça fait longtemps que tu grandement. nous as pas serve un take comme ça, là. Bravo, she's back. Moi, j'ai adoré l'aveuglement. J'ai adoré aussi. Mmh. Et ça a été c'est un de mes souvenirs les plus forts de lecture. Ça, tu sais, je me souviens encore de certaines scènes, de comment, tu sais, on lit tellement des fois qu'il y a des livres, même si t'as kiffé, tu te souviens plus trop, ça devient un blur, ils deviennent flous et tout. Alors que celui-là, je me souviens vraiment de tout ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. C'était super, Coco Pinette. Bah non, Euh, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? bah, il s'est posé sur le clavier. Ah merde. Bon, je crois pas que ce soit gênant. Mais ouais, Ah, alors Coco, qu'en arrête, plus, s'il te plaît. la plume, elle est hyper dense et tout, et du coup, il me terrifiait et j'ai mis du temps à me lancer. Mais, et toi, tu m'avais dit même, mais t'inquiète, au final, ça va être grave fluide, tu vas Ouais. pas vouloir t'arrêter, nan, 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 et tout. Et c'est totalement ce qui s'est passé, alors que j'avais vraiment peur. Donc vraiment, c'était parfait. J'adore. Et du coup, la lucidité, tu m'as dit qu'il était bien la suite aussi. Moi, j'étais un peu Moins déçue. bien, mais. Parce que Ah, un du peu coup, je déçu. savais pas, mais c'est vraiment la suite. Ça se passe vraiment dans le même univers 4 ans après. Et dans la lucidité, c'est au moment d'une élection, t'as genre 84%, 83% de vote blanc. Parce qu'on reste dans le thème, dans l'aveuglement, ils disent que les gens, ils sont aveugles et ils voient blanc, ils voient pas noir. Donc du coup, je sais pas, il a un thème sur le blanc et tout. Et là, on va plus, tu vois, dans l'aveuglement, on suivait les aveugles et pas le gouvernement. Et pas De mort le coup. le coquin. Comme son maître. Dans l'aveuglement, on suit la population et on sait pas trop ce que le gouvernement fait pour les gérer, alors que dans la lucidité, en fait, on suit que le gouvernement et j'étais en mode: «Bah, peut-être que toi, t'aimerais bien au final, vu que t'aimes bien les trucs politiques et tout». Pour moi, ça m'a un Hmm. peu fait chier, je vais pas mentir et du coup, après, ça se finit un peu, je sais pas, j'ai moins Ok, aimé la me dis rien, parce que lucidité. je vais le Ouais, lire ouais, dans ouais. tous les cas. Mmh. Ok. Et moi, bah après, moi, il m'en reste gay, gay, gay. En paquet, j'ai Tsunami de Marc Duguin. Tu te rappelles de Marc Duguin? Moi, j'étais Ouais. obsédé par lui. C'est un mec qui fait des fictions politiques et j'avais trop kiffé ce qu'il avait fait. On suit un mec qui de base, je crois, il bosse pour la sécurité intérieure et qui va un peu gravir les échelons jusqu'à devenir président. Et tu suis ça, et c'est les arcades du pouvoir français. J'ai trouvé ça trop efficace, je trouvais ça trop cool. J'ai kiffé. Et Tsunami, je crois, c'est un. Non, Tsunami, c'est un. Non, je confonds. Tsunami, c'est autre chose. Parce qu'il y a Marc Duguin, il y a eu. Il a fait une trilogie. Et Tsunami, je crois. Je crois que c'est un huis clos. Oh, j'ai un gros doute.com. Attendez, je regarde tout de suite. Tu confonds? Parce qu'il y a la. Je confonds les deux. Il me semble que Tsunami, c'est un huis clos. Tu suis la soirée de quelqu'un avant l'élection présidentielle. Non, tu suis le président. Tu es dans la tête du président. Et, et voilà, tu es dans la tête d'un président et il y a des soucis et tu vois comment il gère les soucis et tout. Donc, et tu vois il est très, très, très inspiré d'Emmanuel Macron. Mmh. Et j'ai trouvé ça trop intéressant à lire. Et je crois qu'il y a une question à un moment de. C'est un pays quand même qui est dans une certaine urgence climatique. Et le président, tu vois qu'il est de plein de bonne volonté, mais qu'il y a plein de trucs qui peut pas agir. Mais en même temps, tu vois qu'il s'en fout sur certains points. Bref, c'était hyper intéressant. J'ai kiffé. Mais bon, faut aimer les fictions politiques, quoi. Mmh. C'est de la fiction, c'est de la politique fiction ou fiction politique. Ça dépend comment tu vois la chose. Ok, bon, c'est bon. Hein. C'est bon? T'en as Tu en avais d'autres plus? ou. J'en ai un autre. Ah, vas-y, dis. Gay. Gay.
C'est Les Mémoires de la forêt de Michael Il est gay? Browno. Arrête, Il tu a me fais vendu sa douter. librairie? Ah bon? Il la ferme? Ouais. Tu sais que j'ai jamais été en puce. C'est un blasphème. Ouais, mais je suis déjà passé devant plein de fois, mais je suis jamais rentré. Je pensais que c'était pas pour gosse, quoi. Oui, c'est vrai. Bah, moi, j'adore. J'adore. C'est une série de 4 tomes, un tome par saison. On suit des petits animaux anthropomorphes. On suit plus particulièrement la famille du renard qui tient la librairie à Belle-Écorce. Et ils partent dans des aventures. Et c'est très... chaque tome, il touche à un sujet sur des sujets sérieux sur la maladie. Par exemple, le premier, c'est sur Alzheimer et tout, mais bon, pour des enfants. Et c'est trop bien. Et chaque tome m'a fait pleurer comme jamais un livre m'a fait pleurer. À chaque fois, j'étais en mode, bon, c'est un truc pour enfants, nan, 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 et tout. Non, non. À chaque fois, je finissais dévastée et je mettais des jours à m'en remettre. Donc voilà, je dis qu'à chaque fois, Ils sont j'arrête beaux, d'en les parler, livres. mais je continuerai toujours à en Ça parler ressemble à parce quoi à que l'intérieur? il y a du gros texte et un peu d'images. Et Ok. les images, elles sont trop belles aussi. Ah, mais donc c'est des Illustrées, romans? illustrées par Sanoé. Et oui, 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 c'est des romans. Ah, je voyais pas ça comme ça. Non, non. Oui, c'est pas une BD ou quoi. C'est vraiment... Ah, ouais. ouais, je voyais pas ça comme ça. Et quand tu lis, tu sens que c'est un truc pour les gosses? Oui, mais c'est Est-ce que pas ça gênant. nique pas l'enjoyment? Non, pas du Est-ce tout. que c'est pas le même sentiment que t'as quand tu lis un livre et que t'es en mode oh mon dieu, c'est du young adulte? Et que d'un coup, t'as ce truc où tu sens que c'est du Non, young adulte. parce que c'est trop Ok, mignon, genre. ok, Moi, j'adore. ok, J'adore, j'adore, j'adore. Vraiment. ok. Et du Je coup, vais t'en faire un as petit plus? tour à la librairie après. J'en ai, mais c'est bon, on en a parlé un milliard de fois. C'est genre du Philippe Mais moi, Besson, il y avait j'en Ocean avais Vuong. d'autres. Mais Bah du coup, dis, ça vas-y, ma sort un vie. peu. C'est la catégorie, du coup, BD, manga. Je sais pas, parce que du coup, j'avais pas beaucoup d'auteurs. Du coup, je suis partie chercher Ouais. loin. Mais du En plus, coup, on en parle. Non, mais c'est bien, on parle jamais assez de Les Loups gay. de Julien je crois pas, non. Je sais pas. Ok. Je sais pas, mais du coup, c'est écrit par un homme et c'est la série. C'est écrit par un homme, Lou? Bah oui, Oh! Fuck you! Ah ouais? bah oui, Julien. Je pensais que c'était une femme. Mm, mm, mm. Je suis gagged. Et justement, moi, j'avais jamais trop fait attention parce que j'ai lu ça quand j'étais au collège. Je m'en fichais qui c'est qui l'avait écrit. Mais là, le dernier truc qu'il a sorti, il est un peu dans les. Il a sorti un truc où il montre un peu le behind the scene de comment il a construit la série et tout. Et du coup, j'ai un peu découvert la personne derrière cette histoire. Et c'est trop une. Il a l'air adorable, ça a l'air d'être vraiment un mec genre Oh. trop bien et tout. Et en plus, il parle du fait que quand il a commencé à écrire la série, tout de suite, il a été catégorisé dans un truc pour les petites filles, alors qu'en fait, ces thèmes, c'est juste bah, l'adolescence et tout, et ça, c'est pas forcément fait que pour les petites filles, c'est pour tout le monde, quoi. Et il met beaucoup de son vécu aussi à lui, par exemple, pour ceux qui voient le troisième tome avec le cimetière des autobus, il avait vraiment à côté de chez lui un cimetière des autobus et tout. Donc voilà, je voulais lui faire une Il a petite. des enfants? Il a des filles? Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que oui. Je crois que oui. Parce que. Mais Et il pour le avait coup, pas. ça aurait pu être écrit par une femme? Oui, bah oui, parce que oui. Ouais, Oui. bah ouais. Voilà. Bah, je te jure, je suis choqué. Je pense vraiment que c'était une femme qui avait écrit Les Loups. Mm. Bah non. Ok, t'en as d'autres? Vas-y, hein, fais-toi plaisir. Et après, juste, désolée parce que c'est mon hyperfixation du moment. L'attaque des titans. Ah, purée, c'est du moment. Ça fait 6 mois qu'elle nous en parle. Parce que maintenant, j'ai commencé à regarder l'animé. Mais il a pas arrêté d'écrire? C'est fini l'attaque Oui, des c'est Titans, fini, non? c'est fini. Ah. Et progressivement, je suis vraiment en train de devenir très très fan de cette série. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que, tu vois, dans l'attaque des titans, les personnages féminins, ils sont cool, quoi. Ils sont travaillés, surtout après avoir regardé avant ça Naruto, où la seule personnage féminin qu'on a dans cette histoire, c'est Sakura, et qui est la Il y a pire Hinata personnage. aussi. Oui, oui. Mais par contre, Tsunade. j'ai eu un comment dire, un débat avec Théo, que malgré le fait que les personnages féminins sont bien plus cool, bien plus travaillés dans l'attaque des titans, j'en ai marre, c'est mon coup de gueule du moment, des œuvres qui ont un trio, le personnage principal, le nerd et la meuf. J'en peux plus. Harry Potter, quoi. C'est pour moi, Mais c'est pour moi, c'est les dégâts d'Harry Potter. tous. Ouais.
Il y en a tellement et du coup, ce que je lui disais, c'est que du coup, même si Mikasa, elle est trop cool, elle est trop stylée et tout, et bah, vu qu'elle est membre de ce trio, elle reste toujours la meuf du trio et même si elle est trop Ouais. stylée, je suis sûre que si on met bout à bout toutes ces lines dans les 5 saisons de l'animé, 50 c'est juste elle qui dit: «Eren, Eren». Elle parle pas, elle parle jamais et moi ça me frustre. Voilà, je le dis maintenant. Period. Mais voilà, Ok, mais quand même, voilà, je voulais, quand même. je sais Et pas, je ça, me du coup, ça moi aurait pas aussi pu je me être suis écrit par dit une femme. on parle que de romans et tout, du coup je me suis dit pour changer, Moi, t'as raison. du T'as coup raison. voilà. Moi, j'ai lu très peu de mangas. J'ai juste lu Black Butler et Assassination Classroom, je crois. Mmh. Et j'ai eu une petite era Fairy Tail. Mmh. Et une era Bleach. Ah ouais? Et une era... Non, j'allais grave regarder, en fait, j'ai menti. Bon, ok. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je suis bah, j'ai commencé la Divine Comédie du coup, je suis toujours en train de lire L'île aux arbres disparus en portugais et je commence à vraiment prendre, du skills, du coup je suis très fière de moi et aussi le dernier livre que j'ai lu, c'est mon petit moment self-promotion. Au moment où sort cet épisode, ma dernière vidéo YouTube, sera sortie et j'en suis très fière, très contente. J'ai passé un très bon moment, du coup allez la regarder s'il vous plaît. C'est la vidéo où je lis un livre par jour et je voulais parler du dernier livre que j'ai Ah, c'est lu. sorti, j'ai même pas vu. Ah, Au moment où cet épisode sort, ce sera sorti. ah d'accord, c'est pas sorti. Oui, ça Parce que sort moi, dimanche. j'ai... Ah oui, parce que moi, la dernière vidéo que j'ai vue de toi, c'était Goodreads, enfin Ouais, c'est ça. les applications. Mmh. C'est la dernière, celle-là. Oui, 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 oui. Elle était géniale. Je l'ai regardée de A à Z Shout et out, j'étais... je big up à mon petit frère qui a fait l'intro, hein, c'est lui qui l'a Il a fait. dead. Elle était hilarante. Quand il y avait la carte de l'Europe, là, et que ça faisait comme ça, là, j'en pouvais plus. C'est trop rigolé. Et du coup, j'ai téléchargé hardcover. Ouais. Et bah, je sais pas, j'ai transféré. Parce qu'en fait, juste les stats, je voulais juste voir mes stats. Mmh. Mais ça n'a pas marché. Ils m'ont pris en compte que 80 livres. J'étais en mode, ok. Ouais, Donc, faut que je réessaye. ouais, ça se voit que C'était c'est buggy. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je disais, du coup? Ah oui, le Pardon, dernier livre que j'ai lu, dans cette vidéo, c'est, Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. Arrête, Luna. Oh mon Dieu, mais quoi? C'est une dinguerie. Mais on en a pas parlé en plus. Tu sais que je suis. C'est ma prochaine lecture. Je suis parti en librairie cette semaine l'acheter et tout. J'ai Ah une hyper ouais? fixation sur ce livre en ce moment. Je suis en mode, il faut que Ah je le ouais? lise, il faut que je le lise. Je sais pas d'où ça sort. Bah, je vais Et rien alors, dire tu en as pensé alors. quoi? Bah, juste Ah, non, t'as pas mais aimé. j'ai Ah, beaucoup ok. aimé. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais j'étais trop hooked. J'étais en mode: «OK, qu'est-ce qui va se passer? Nin et Bah, rien, ce sera bien. et ouais, mais même s'il se passe rien, tu peux pas t'arrêter de lire. Genre, j'ai trop aimé et c'était trop inédit comme concept et ce qu'elle en ressort, j'ai trop aimé. Pour ceux qui voient pas ce que c'est, en gros, c'est une, Tu l'as lu en français? j'ai lu en français. J'ai failli le prendre en anglais, mais j'avais pas Caloc. En fait, elle est belge, du coup, c'est Il m'est arrivé la même chose en librairie. Je suis parti. Et en fait, je suis parti. Et pardon, je t'ai coupé, mais juste je raconte ça. Je suis parti à Smith Son. J'étais en mode, Do you have a. I Who I Never Knew Men, et je vois il sort le livre de la catégorie genre livre français, French mmh, Books. mmh, Je suis qu'est-ce qu'il me raconte lui. mmh, Et après je vais sur Google, je vois qu'elle est belge et que le livre mmh, en fait la VO elle est en français. Et ouais. en fait il y a une version, il y a une réédition chez Stock, très belle réédition. Bah, c'est elle que j'ai lue, avec la Voilà, préface de, donc Julia Mailly, celle qui a écrit La celle qui a fait Louisiane. Louisiane. Mmh. Ouais, je lis du coup. Oui. Oui, oui, oui. Ok, Oui, oui, oui. Donc du coup, pour ceux gag, qui je vais à voient la pas ce que librairie après. on suit la narratrice qui, est enfermée dans une cave avec 39 autres femmes et c'est la plus jeune du groupe. Toutes les autres, elles sont bien plus vieilles et elles ont un souvenir de avant qu'elles aient été enfermées dans la cave, même si, c'est très flou la transition de qu'est-ce qui s'est passé avant, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'elles se retrouvent enfermées dans cette cave. Elle a pas de souvenir. Elle a toujours vécu dans la cave, donc ça l'a il y a un décalage avec le reste du groupe et du coup, elle essaye de poser des questions au groupe en mode «Beh, c'est comment ci? C'est comment ça?» Elle a jamais, du coup, comme dit le titre, connu d'hommes, à part les soldats qui font des rondes autour de leur cage et qui se relayent à rythme très irrégulier et tout. Et du coup, t'es là dans ce setting, il y a rien, c'est à huis clos aussi, toute la première partie, tu sais pas ce qui se passe et tout. Et t'as pas d'informations, mais t'es dans sa tête et t'essayes de comprendre. Et c'est dingue comment l'esprit humain arrive à créer
des choses avec rien. Moi, c'est ça que je ressors de cette histoire, c'est qu'elle a rien. Elle est dans une pièce, elle a vécu que ça de toute sa vie, elle connaît rien d'autre, mais quand même, elle arrive à faire bouger les choses et tout. Et après, bon, je vais pas dire où est-ce que ça va l'histoire, mais j'ai trop kiffé. J'ai lu ça, du coup, en une journée, et c'était trop bien. Et du coup, je recommande de ouf. Il est long? Non, il fait, sur ma liseuse, il faisait 150, moins de 150 pages, je crois. Ah ouais, donc il est que dalle, quoi. Mm. Ok, vas-y, je vais l'acheter tout de suite. Là, je coupe et je vais à la librairie. C'est bon, c'est mon signe que je dois l'acheter. Je vais acheter Voilà. ça et Laurent Godet. Parce que depuis, je voulais le lire. Et peut-être que Laurent Godet sera ma lecture en. Bah non, de toute façon. Bah, je sais pas. Ah, je sais pas, parce que dans tous les cas, je fais genre que dans 3 jours, je vais être en mode fuck all the other books. Ouais, tout à l'heure, Et- quand, parce que du coup, la semaine prochaine, ça y est, c'est la rentrée, j'ai plein de réunions d'accueil, nanana, et l'alignement des étoiles fait que mardi, le jour de la sortie, j'ai rien. Donc du coup, je suis trop contente, on va pouvoir aller l'acheter, nanana et tout. Et On y va ensemble. ce matin, la directrice, elle me fait « Non, mais quand est-ce qu'on pourrait se voir, nanana et tout ?» Je suis en mode « Non, j'ai pas de créneau, je suis désolée. » C'est dead, mardi, it's a sacred day. Juste, je te préviens, on va l'acheter, enfin, à la rigueur, on prend un café, après, c'est au revoir. Je vais rentrer, je vais lire, genre, no shade, genre, on va pas déjeuner ensemble, ma vie, juste, on va l'acheter, on prend un café, ça va être ciao, je vais rentrer, vous allez plus entendre parler de moi, j'ai trop, trop, trop hâte. Grave. Et ça pourrait être l'objet de notre prochain épisode, une discussion autour de Catapasis, ce qu'on Ouais. a pensé. Mm. Bon, Ouais. on verra. Dites-nous si l'idée vous chauffe ou pas, parce qu'après, on ne veut pas vous spoiler non plus. Peut-être que ce sera trop tôt, ou je sais pas quoi. Après, vous avez qu'à le lire. Voilà. Allez tous l'acheter. Il n'a pas été annoncé en français. Non, je me suis demandé aussi. Il est sorti dans toutes les langues. Oui, c'est ce que Et je nous, me on suis est dit. vraiment les pouilleux du coin. Toujours comme à la d'hab. ramasse. Toujours à la ramasse.com. Ok, bah, trop bien. Et toi, du on a coup oublié. Non. Oui, non, t'as déjà dit Moi ce que tu lisais. Oui, de l'Em. Et juste avant, j'ai fini un livre qui s'appelle Les 2 coins de Yasmine Zaher, je crois. Génial. Mais Luna va détester. Pourquoi À part si elle est Euroback dans cette ère. On suit l'histoire d'une Palestinienne à New York, mais qui est hyper riche. Hyper riche, c'est une héritière et tout. Mais elle est hyper riche, mais en même temps, elle vit elle est genre vraiment wealthy, mais elle vit pas vraiment comme la wealthy qu'elle est, parce qu'en fait, elle a juste des allowances de sa famille. Et du coup, bah, donc elle a un appart et tout, elle a une très bonne situation, mais elle vit pas comme une multimillionnaire qu'elle est vraiment. Mais du coup, et en fait, elle est professeure, alors qu'elle n'a pas besoin de l'être, mais elle est professeure dans un lycée pour garçons défavorisés de New York. Et bah en vrai, ça match avec toi. En vrai, ça match. Et du coup, elle a elle leur donne des cours de façon très non conventionnelle. Genre, elle leur fait des cours de n'importe quoi, et tu vois c'est une meuf qui est unhinged. Genre, elle est vraiment, elle fait des trucs trop bizarres. Des fois, t'es en mode, tu sais, genre, par exemple, elle est hyper, elle a grave des stéréotypes, mais des fois qui la concernent. Genre, à un moment, elle a dit qu'elle est partie emmener voir elle a voulu faire une intervention aux garçons. Elle a voulu faire venir une réfugiée syrienne et tout ça. Et en fait, cette meuf-là, c'est une meuf qui est... Je parle du personnage principal. Elle nous décrit à chaque fois, au début de ses chapitres, ses tenues. Elle dit, bah là, aujourd'hui, j'ai mis un trench Burberry avec mes talons Louboutin, etc. Et elle dit dans le livre, à un moment, c'est un exemple, elle dit, oui, j'étais assez choquée de la voir arriver, cette réfugiée syrienne. Je m'attendais à voir une femme... délabrée en gilbeb, qui allait faire pitié et tout ça. Et je vous cache pas que j'étais très surpris de la voir arriver. Genre, c'était une meuf normale, quoi. Et genre, tu vois, elle fait que des commentaires de merde comme ça à chaque fois. Mais vraiment, j'aurais dit des dingueries. Et en même temps, elle a une obsession de quand elle était petite. Elle avait avalé une pièce. C'était un shekel, je crois, une pièce de monnaie israélienne. Elle a l'impression que cette pièce, elle est toujours en elle et qu'elle la salit de l'intérieur. Et du coup, elle a une obsession avec la propreté. Elle a une obsession avec sa propreté. Elle a des rituels de propreté pour se laver. Et aussi, un gros moment de l'histoire, c'est elle qui est dans un reselling scheme de Birkin avec un mec. Voilà. Il y a plein de layers au livre. Mais le layer, c'est elle à la recherche de son identité, en fait. Parce qu'elle est palestinienne, elle est un peu genre... Elle dit, je suis palestinienne, mais je suis comme personne, il n'y a personne qui me ressemble, et du coup, c'est un peu sa quête de ça. Le livre, il était hilarant, mais avec un beau message derrière, mais il faut vraiment lire entre les lignes, parce que sinon, t'es juste en mode, c'est qui cette connasse? Mais moi, j'ai adoré, et c'est un livre qui fait le buzz en ce moment. Voilà. C'est un premier roman, et je pense que tu peux kiffer, mais voilà, ça rentre un peu dans la catégorie des unhinged characters. Ouais. Mais elle est jamais... Enfin...
elle est jamais conne, tu vois. Ouais. C'est pas une grosse teubée où t'es en mode, mais t'es bête ou quoi, pourquoi tu fais ça, tu vois. Elle est vraiment consciente de tout ce qui lui arrive et tout est ses choix calculés. Des fois, t'es en mode, ok, meuf, c'est pas le choix que j'aurais pris, mais voilà. Et c'est trop marrant comment elle enseigne à ses élèves. C'est hilarant. Elle est trop drôle. Ok. Donc voilà, je voulais trop en parler de ce livre parce que j'ai kiffé, c'est un gros coup de cœur. Ça a été un 5 étoiles. Voilà. Ça aurait pu être un 6. Enfin bon, écoutez, guys, ça y est, on arrête vos souffrances. Merci pour ceux qui sont arrivés jusque-là. On se dit à dans 2 semaines. Entre-temps, du coup, allez voir la vidéo de Luna, que même moi, j'ai trop hâte d'aller voir, qui du coup est sortie, n'est-ce pas? Et puis voilà, et bon courage, surtout bon courage, parce que là, vous allez être rentrés, ça y est, c'est la rentrée. Ouais. Bon courage, guys, bon courage. Bisous. Bisous!